RCF. Aujourd'hui, dans les B.A.B.A. de la foi, nous allons nous intéresser aux catastrophes à la fin des temps, à ce que l'on nomme communément l'Apocalypse. Dans le langage courant, le mot apocalypse ou apocalyptique est synonyme de catastrophe, mais c'est d'abord un livre dans la Bible qui porte ce nom. De fait, le livre de l'Apocalypse, tout à la fin de la Bible, décrit des événements terribles. Cher Père Jean-Baptiste Masson, que nous dit vraiment la Bible sur cela ? Y a-t-il des catastrophes qui nous attendent, ou les catastrophes qui nous arrivent aujourd'hui sont-elles, ni plus ni moins, celles déjà annoncées par l'Apocalypse ? Alors, d'abord, il faut revenir sur ce que veut dire le mot apocalypse, c'est intéressant, c'est retirer le voile ou dévoiler. Donc l'apocalypse, c'est un genre littéraire dans la Bible qui est pas limité au livre de l'Apocalypse. Il y a des apocalypses déjà dans l'Ancien Testament, donc des dévoilements du sens de l'histoire. Donc par exemple, Daniel décrit les successions des royaumes sous la forme de grosses bêtes, de monstres, donc ours, lions, etc. Et donc ces bêtes correspondent à des règnes d'empires. Donc on était habitué à ce vocabulaire qui apparaît sur la fin de l'Ancien Testament, autour du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, dans les périodes qui suivent. Et donc au moment de l'écriture donc du Nouveau Testament, vers la fin de cette période de l'écriture de l'Ancien Testament, il y a le début des persécutions. Et donc on se retrouve dans un contexte aussi très difficile. Et donc un certain Jean l'Ancien, donc qui est plus ou moins dans l'école de la suite de Saint Jean. Donc Jean l'Ancien écrit donc ces révélations qu'il a à Patmos, et donc il s'adresse à cette église joannique qui est en but aux persécutions et donc qui doit tenir bon dans la foi. Et donc il va y avoir un langage voilé, avec des images, pour dévoiler le sens de l'histoire. Et donc, il s'agit de dire, de donner de la force et de l'espérance à ceux qui subissent les catastrophes. Et donc, ces catastrophes, elles sont décrites assez précisément. Et en quelque sorte, on peut dire déjà, un peu répondre à la question que vous posez. Et effectivement, vous le suggériez en disant que ces catastrophes qui nous arrivent peuvent être ni plus ou moins celles qui sont décrites dans le livre. Eh bien, c'est-à-dire que le but de l'Apocalypse, c'est pas d'annoncer des catastrophes, c'est de dire comment faire face à ces catastrophes qui nous arrivent. Et donc, quand on a compris ça, on se détend un peu dans la lecture de l'Apocalypse et on voit que c'est un livre qui est écrit vraiment pour encourager et qui est plein d'espérance. Donc c'est tout le contraire de faire peur et de nous paralyser par rapport à des catastrophes qui vont arriver, mais c'est au contraire de nous mobiliser par rapport à ces difficultés qui sont... Et d'abord, la lutte contre la foi. Et donc, les chrétiens seront persécutés, ils vont souffrir, ils vont subir donc les outrages de pouvoirs qui abusent de leur autorité, et ils devront tenir bon. Ce sera très difficile, mais ils ont avec eux la victoire du Christ. Les B.A.B.A. de la foi, Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson. Mais c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez préciser contre quoi précisément nous met en garde l'Apocalypse et quel est son message pour aujourd'hui, une fois qu'on a déblayé le terrain et déminé un petit peu le sens catastrophique de l'Apocalypse? On voit que ces catastrophes dans la Bible, qui peuvent être des catastrophes d'ordre, aussi des catastrophes climatiques, naturelles, etc. On peut lire, il y a les guerres, il y a la famine, il y a par exemple il y a l'envolée des prix, l'inflation, les maladies. Donc ces catastrophes-là, elles sont présentes, sous la forme de chevaux, de cavaliers qui répandent la mort et puis la confusion partout. Et donc, face à cela, il y a un endurcissement dans le mal. Et donc, c'est-à-dire qu'au lieu de se convertir, ceux qui font le mal s'endurcissent dans le mal. Et donc, en face de cet endurcissement dans le mal, il y a
il y a la persévérance dans le bien et la prière des saints qui sont là, qui ont pour un certain nombre subi le martyre. Donc il y a cette image par exemple des saints qui sont sous l'autel et qui prient, leurs âmes prient pour hâter la venue du Christ en disant combien de temps ça va durer Seigneur. Et donc cette prière des saints, elle vient hâter la venue du Christ et sa victoire finale. Donc le Christ qui est représenté comme l'agneau immolé debout, donc c'est une image aussi qui est très belle, c'est que c'est le Christ qui est mort et ressuscité. Alors à chaque fois dans l'Apocalypse, il faut décrypter. Alors quand vous cherchez à représenter l'image sans la traduire, un agneau immolé debout qui a 7 yeux, c'est impossible à représenter. Et donc ça renvoie, les yeux, c'est les yeux de la connaissance, donc c'est la vérité, voilà, qui est dans le Christ. Et puis sa victoire qui est représentée sous cette forme de l'agneau à la fois transpercé et puis debout. Et donc c'est toutes ces images, elles ont un côté absolument effrayant parce qu'en fait elles submergent l'imagination, mais elles renvoient à des réalités très concrètes de la foi. Et donc dans notre, quand on les décrypte, eh bien on voit très bien ce que ça veut dire pour notre vie chrétienne de tenir bon, de prier, et puis de tenir bon par rapport aussi. Donc il y a les bêtes de l'Apocalypse. Alors il y a la grosse bête là, donc le dragon, qui est avec ses sept têtes, donc ça représente le pouvoir impérial. Et puis il y a une autre bête qui vient et qui lui fait obéir, donc qui est la bête de la propagande. Et c'est intéressant parce que alors on a à cette époque-là, on retrouve un peu les traces historiques d'un propagandiste de l'empire qui vient annoncer les persécutions contre les chrétiens. Et il parle. Alors il a une apparence d'agneau et une voix d'ours. Et donc il a c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette apparence mielleuse et bonne pour faire passer le bien, mais en réalité, le contenu, les paroles sont des paroles de mort et de destruction. Et donc, il y a cette attention, moi je trouve très fort par rapport à la propagande contemporaine sur les médias, dans quelle mesure faut aussi pas savoir se défier de ceux qui ont des apparences doucereuses et gentilles et qui portent un contenu qui est mortifère et qui vient détruire la foi, les liens sociaux et tout ce qui peut venir constituer le fond d'une vie chrétienne. Et donc il y a cet attachement au Christ, sachant que le Christ va être imité. Et donc le mal prend l'apparence du Christ. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on fait chanter, il y a le chant de l'agneau qui reprend les chants apocalyptiques déjà de l'Ancien Testament, qui est comme Dieu, etc. Et on fait chanter à la bête qui est comme la bête. Donc en faisant des louanges qui sont normalement des louanges qui sont destinées à Dieu. Et donc il y a cet avertissement aussi sur l'idolâtrie et sur le fait que le pouvoir qui est légitime sur terre, il devient illégitime dans le sens où il a tendance à prendre la place de Dieu, à s'intruser dans les consciences, à écraser, et donc il faut tenir bon dans l'espérance. Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. Cher père Jean-Baptiste Masson, que se passera-t-il à la fin des temps ? La foi nous dit-elle quelque chose sur ce qui nous attend et ce qui attend notre monde ? Alors, effectivement, on a parlé de toutes ces grandes catastrophes, donc on peut lire aussi les malheurs, et les guerres et les famines de notre temps, ou les catastrophes naturelles, les maladies. C'est pas la fin du monde, et c'est ce que dit l'Apocalypse. C'est que, en fait, ce sont les malheurs du temps, c'est ce qui se passe à notre époque, mais la fin, au sens de l'achèvement, la finalité, c'est la victoire du Christ. Et donc, dans la foi chrétienne, la fin du monde, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est l'achèvement du monde dans l'amour de Dieu, qui va passer par la croix, qui va passer par des persécutions et des souffrances, et à la persévérance sera donnée comme récompense la vie éternelle avec Dieu. Et donc, il faut tenir bon avec
double récompense qui est déjà dans la vie présente, malgré les souffrances et les difficultés, un attachement à la vérité et au Christ victorieux. Donc c'est déjà une récompense intérieure du bien qui rend heureux celui qui l'accueille, et puis une récompense finale de s'être attaché à la vie du Christ, sachant que à la fin, donc le mal est jeté dans l'océan de soufre et de feu, et donc ne subsistera que ce qui a été conforme à l'amour de Dieu. Et donc la foi chrétienne, c'est vraiment que cette victoire du Christ, même si elle apparaît pas sur terre aujourd'hui, elle est déjà acquise, elle est déjà réelle, elle peut déjà être vécue intérieurement dans l'âme de celui qui l'accueille par la foi, et c'est la réalité finale de toute la création. Et donc ce message de l'Apocalypse, c'est vraiment un message qui est magnifique d'espérance. Et donc par rapport à aujourd'hui, la façon dont on peut le développer aussi, c'est demander d'abord la grâce de la persévérance finale. Donc c'est une grâce que comme chrétien, on n'a peut-être pas suffisamment cultivé dans ces derniers temps. C'est que on est toujours susceptible de perdre les pédales en cours de route, quoi, de décrocher lors de notre vie chrétienne, de nous décourager. Et donc le message de l'Apocalypse, c'est de dire soyons persévérants, prions maintenant dans les difficultés, avec cette prière particulière de demander que le Seigneur nous trouve à la fin de notre vie terrestre dans la fidélité, et donc de ne pas courir non plus pour rien, pour que, sachant que c'est très difficile à présent, eh bien, il faut demander une force dans le présent, et une force aussi pour persévérer jusqu'à la fin et être trouvé en état de grâce.